Bonjour, c'est Baptiste de TMV. Ça y est, l'été c'est fini et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus grand monde sur la plage. Comme chaque année avec l'été, c'est aussi la saison des mariages qui se termine. Même s'il y a de plus en plus de monde qui choisit de se marier à un autre moment de l'année, la plupart des mariages ont encore lieu entre mai et septembre. Cette année, j'ai envie de profiter de cette fin de saison pour partager un peu avec vous ma façon de travailler sur un film de mariage. Pour ça, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans les coulisses d'un film de mariage que j'ai réalisé cet été et de vous expliquer en détail toutes les étapes qui ont été nécessaires pour arriver au film parfait pour les jeunes mariés. Il n'y a rien de mieux qu'un exemple concret pour bien comprendre toute la démarche et vous allez voir, elle n'est pas si simple que ça. Allez, je rentre au bureau et je vous explique tout ça juste après l'intro. Ici aussi on est pas mal. Alors cette prestation de mariage a commencé par la première étape, la prise de contact. Alors la plupart du temps, c'est les mariés qui cherchent un vidéaste pour leur mariage. Mais cette fois, c'était des amis du couple qui voulaient leur offrir en cadeau de mariage ce souvenir inoubliable. C'est la première fois que je suis un cadeau de mariage. Et franchement, je trouve que c'est une super idée. C'est un vrai cadeau qui dure dans le temps et en s'y mettant à plusieurs, ça revient pas très cher par personne. Et oui, un vidéaste de mariage, c'est un coût, et c'est parfois compliqué pour les mariés d'ajouter ça à leur longue liste de dépenses déjà prévues. Alors si vous êtes une bande de copains et que vous n'avez pas d'idée cadeau pour le mariage de vos amis, n'hésitez pas à me contacter, je suis un super cadeau de mariage. Comme je vous disais, ce sont des amis du couple qui m'ont contacté. Bon, pas tous en même temps, en réalité j'étais en contact avec les 2 délégués de classe en gros. On a rapidement organisé un rendez-vous téléphonique pendant lequel elles m'ont expliqué les idées qu'elles avaient déjà en tête et décrit l'état d'esprit des mariés. Tous les couples sont différents, alors c'est important pour moi de bien comprendre leur univers pour pouvoir leur proposer un film à leur image. Le slogan de TMV, c'est construisons ensemble le film qui vous ressemble. Donc forcément, chaque prestation est unique. Après avoir bien discuté, on a fini par avoir une vision globale assez précise du résultat attendu. Comme les futurs mariés sont des gens qui aiment s'amuser sans trop se prendre au sérieux, on s'est orienté vers un film mélangeant de belles séquences d'émotions, c'est un mariage quand même, et des moments plus drôles et plus légers en réalisant des mini-interviews des invités tout au long de la journée. Avec tous ces éléments, j'ai pu passer à l'étape suivante, le devis. Pour le devis, c'est assez simple. Les tarifs TMV sont toujours construits de façon méthodique en suivant une grille tarifaire claire. Il n'y a pas de prix à la tête du client, le but c'est de définir le montant le plus juste pour tout le monde. C'est pour ça que le premier entretien est capital. Il doit permettre de bien cerner le travail pour pas qu'il y ait de surprise en cours de route. Quand tout est clair comme ça, on peut se concentrer sur l'essentiel et tout le monde y gagne du temps. Une fois ce devis validé, on peut se mettre sérieusement au boulot et attaquer la préparation. Pour réaliser un beau film de mariage, il suffit pas de se pointer le jour J avec une caméra. Enfin si vous savez le faire comme ça, moi je veux bien prendre des cours. Pour ma part, j'ai à cœur de réaliser un film unique et personnalisé à chaque fois. Du coup, je dois préparer ça en amont pour être sûr de filmer de façon à ce que chaque plan colle avec le résultat final attendu. Et ce résultat final, il est conditionné uniquement par les goûts et les envies des mariés. On va pas faire un film rock'n'roll pour des fans de Disney par exemple. Dans notre cas présent, malgré que ce soit un cadeau, on pouvait difficilement garder le secret et faire une surprise le jour du mariage. Premièrement, j'aurais eu du mal à préparer un film personnalisé sans connaître les principaux intéressés. Et deuxièmement, ça aurait pu sacrément les déstabiliser de se faire filmer toute une journée sans y avoir été préparé. Et oui, être acteur dans l'objectif, c'est pas facile. Les futurs mariés ont donc été mis au courant de mon intervention. Moi, ça m'a permis de les avoir au téléphone pour faire connaissance et aussi pour qu'ils m'expliquent leurs envies et leurs limites. Par exemple, ils m'ont expliqué qu'ils n'étaient pas très à l'aise devant une caméra et qu'ils n'avaient pas très envie de faire des mises en scène pour tourner des plans exprès pour le film. Ce qu'ils voulaient, c'était plutôt une présence discrète pour capter des vrais moments de vie et de vrais moments d'émotion. Alors ça, c'est hyper important pour la suite de mon travail. Mon premier objectif, c'est de faire plaisir aux jeunes mariés. Il est donc impensable pour moi de les mettre mal à l'aise ou de les déranger le jour de leur mariage. Toutes ces infos sur les mariés, ça va me permettre de définir le ton qu'on va donner au film final et donc les lignes directrices de tout le tournage. Pendant cet entretien, j'ai aussi récupéré toutes les infos pratiques sur l'organisation du mariage, avec les horaires et les adresses de chaque étape. Avec tout ça, je peux faire ma petite popote. Et comme je suis un peu psychorigide, je fais comme sur une fiction ou sur un film corporate et je rédige mon petit dossier de tournage. Bon, pour un mariage, c'est un peu plus light quand même, c'est plus une feuille de route qu'un vrai dossier. Dessus, je liste chaque étape, avec les adresses, les horaires et le type de plan que j'ai envie de filmer absolument à ce moment-là. En fonction du plan que j'ai envie de réaliser, je ne vais pas utiliser le même matériel. Par exemple, j'utilise un objectif différent pour un plan large ou un plan serré. Ou bien je vais filmer certaines images avec un stabilisateur pour figer le moment et d'autres à main levée pour au contraire créer de l'action. En sachant grosso modo ce que je vais tourner à chaque étape, j'en déduis la liste de matériel dont j'ai besoin. Et en étudiant un peu le planning, j'identifie les moments où il y aura des petits temps morts pendant lesquels je pourrais m'éclipser pour faire des sauvegardes de données ou changer de matériel. C'est important d'optimiser la gestion du matos sur un mariage. Je cours partout pendant 13 ou 14 heures non-stop, alors si je peux éviter de le faire avec 25 kg de matériel sur le dos, ça m'arrange. Bon, une fois que tout est bien organisé, il n'y a plus qu'à se lancer et on va tourner. Alors le jour J, c'est à la fois la partie la plus cool et la plus difficile. La plus cool, parce que je rencontre plein de gens qui sont là pour faire la fête et célébrer l'amour.
Et moi j'adore ces ambiances-là, pleines d'énergie positive. Et la plus difficile parce que je sais que physiquement, je vais galérer. On parle quand même d'une journée de boulot qui va commencer à 8 h le matin et qui va se terminer à 3 h dans la nuit. Une journée pendant laquelle je dois rester concentré non-stop en faisant pratiquement aucune pause. Une journée pendant laquelle je dois jongler avec tout un tas de matériel, surveiller mes batteries, faire des sauvegardes de données. Bref, une longue journée. Donc comme je disais, ce jour-là, j'ai attaqué à 8 h du matin pour préparer le matériel, réviser le programme et me faire beau un peu. C'est un mariage quand même, je vais pas venir en short et en basket. Wow. Et puis comme ça, si on m'aperçoit au loin sur une photo, ça fait pas trop tâche par rapport aux invités. Je me rends sur place vers 10 h 30 et je peux enfin faire connaissance en vrai avec les futurs mariés, leurs familles et leurs témoins. Comme ça, je connais les personnes les plus proches et je sais qui je vais devoir filmer un peu plus tout au long de la journée. Après ça, je m'attarde un peu sur le domaine et je repère les angles de prise de vue qui collent le mieux avec notre projet de film. C'est un superbe domaine en Bourgogne et tout était splendide. Moi, ça m'arrange parce que je sais que le fond il sera toujours beau et j'aurai pas à me soucier de l'arrière-plan. À ce moment-là, je sais déjà que je vais me régaler à filmer parce que je vais pouvoir me concentrer sur ce que j'aime le plus faire, capter des émotions. Et je peux vous dire que sur ce point-là, j'ai pas été déçu. Alors petit détail important, ce jour-là il a fait entre 35 et 40 degrés du matin au soir. On va pas se mentir, ça rajoute un petit niveau de difficulté. Alors faut pas oublier de boire de l'eau, au risque de s'effondrer au pied des mariés en pleine cérémonie. Malgré cette douce chaleur, la journée se passe super bien. Le mariage est beau et plein d'amour, à tel point que même moi j'ai failli verser ma petite larme. J'oublie pas pour autant de filmer un maximum de choses, toujours en suivant ma feuille de route, pour avoir suffisamment de matière pour le montage final. En filmant autant, forcément, je crée un gros volume de fichiers audio et vidéo. Alors pour éviter tout risque de perte de données, je profite de chaque petit temps mort entre chaque étape pour aller faire des sauvegardes de sécurité. Sur un mariage, je suis obligé de beaucoup filmer. C'est pas comme une fiction où on sait exactement ce qu'on va tourner. Là, il peut se passer un truc intéressant n'importe quand, alors il faut que je sois prêt pour ne rien rater. Et en plus, je peux pas faire rejouer une scène. Si je rate les alliances, c'est foutu. Bon, après 16 heures de tournage intensif, il est temps pour moi de m'éclipser et de laisser les gens faire la fête. Surtout qu'à 3 h du matin, ils sont beaucoup moins classe qu'en début de journée et je pense que c'est mieux pour tout le monde de couper la caméra. Bon, moi en rentrant, j'ai encore travaillé un tout petit peu avant de pouvoir m'effondrer et dormir quelques heures. Je dois faire une dernière sauvegarde et mettre les batteries en charge. Tout le matériel doit être opérationnel le lendemain pour aller filmer les survivants au brunch du dimanche. Ça, c'est beaucoup plus simple et avec beaucoup moins de pression. Déjà, il fait moins chaud et puis il n'y a pas un planning ultra serré à tenir. L'objectif, c'est juste de faire des images belles, drôles, avec de l'émotion ou les trois en même temps. Ça me prend quelques heures de tournage et ensuite, je peux rentrer pour passer à l'étape suivante. L'étape où, tel un œnologue, je vais sélectionner et assembler subtilement pour créer un rendu harmonieux. Le montage. Pour commencer, il y a une grosse phase de dérochage. En gros, je dois trier et sélectionner ce que je vais utiliser dans le montage final. Et vu le nombre de fichiers, je vous assure que ça prend un certain temps. Ensuite, c'est parti pour de longues heures devant mon écran pour faire en sorte que ces centaines de petits clips deviennent un beau souvenir pour les mariés. Bien sûr, je fais rien au hasard. Je m'appuie sur tout le travail de préparation pour rester cohérent avec le style et le rythme qu'on avait défini au tout début. Honnêtement, c'est une grosse pression pour moi. Je monte la vidéo d'un des événements les plus importants de la vie des jeunes mariés. Alors je veux surtout pas les décevoir. Et ça va au-delà de la simple satisfaction client. Être vidéaste sur un mariage, c'est être au plus proche des mariés toute la journée. Avec l'œil ou la photographe, on est vraiment des témoins ultra privilégiés. Même leurs témoins de mariage ou leur famille ne passent pas autant de temps avec eux. On passe une journée complète dans un concentré d'émotions. Alors c'est assez difficile à expliquer, mais je vous assure c'est une sensation assez unique. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que j'aime autant faire des mariages. Tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment un lien qui se crée avec les mariés et qu'au moment du montage, j'ai vraiment à cœur de leur offrir le plus beau souvenir possible. Alors ça m'a pris quelques jours de travail pour obtenir le film qui me plaît, mais surtout qui colle avec les goûts et les souhaits du couple. Enfin le film, en vrai, c'est un peu plus que ça. Le contrat initial comprenait la création de 2 vidéos. Le film principal, avec des parties en musique et quelques mini-interviews des invités, et un best-of de la journée avec les plus beaux moments qui ne trouvaient pas leur place dans le film principal. Là, je parle par exemple des discours qui ont été prononcés pendant les cérémonies et qui sont trop longs pour s'intégrer correctement. Mais au final, j'ai livré 5 vidéos pour un total de plus d'1 h 30 de visionnage. Et sans supplément. Alors attention, c'est pas parce que c'était pas écrit dans le devis que c'était pas prévu. Je vous explique. Pour chaque mariage, j'aime bien faire un petit teaser que j'envoie en streaming aux mariés pour les faire patienter avant la livraison finale. Donc la première vidéo supplémentaire, c'est ce teaser. Je leur fournis le fichier pour qu'ils puissent se diffuser eux-mêmes sur leurs réseaux sociaux s'ils le souhaitent. La deuxième vidéo supplémentaire, c'est une version courte du film principal. En fait, en le regardant, je me suis rendu compte que les mini-interviews, c'était assez perso. Et je me suis dit que les mariés auraient peut-être envie de montrer leur film à des amis pas très proches, comme des collègues par exemple. Alors pour éviter tout problème, j'aurais fait une version courte dans laquelle j'ai retiré ces mini-interviews. Comme ça, ils ont le choix de les montrer ou pas. Franchement, c'est pas une grosse charge de travail pour moi. Il me suffit de quelques clics pour supprimer la séquence et de relancer un export. Alors si ça peut faire plaisir, autant le faire. Et puis pour être tout à fait honnête, d'un point de vue business, moi j'ai tout intérêt à ce que mon travail soit vu par le plus grand nombre. La dernière vidéo supplémentaire, elle est un peu plus conséquente. Mais comme j'étais pas sûr de pouvoir la faire, je l'ai pas annoncé au début. Quand on a décidé de faire les mini-interviews pour ajouter une touche d'humour et de légèreté dans le film principal, je savais que je pourrais pas en mettre 20 à la suite. Ça allait casser le rythme et plomber la vidéo. Mais je savais aussi que j'allais devoir en tourner plein avec des personnes différentes pour pouvoir choisir ensuite celle qui collait mieux avec la dynamique du film. En tout, j'en ai tourné 37. Pour faire ma sélection pour le film principal, j'ai dû toutes les préparer. C'est-à-dire synchroniser le son qui a été enregistré à part et couper les blancs et les parties sans intérêt. Comme tout ça c'était prêt, il m'a fallu 1 heure supplémentaire pour mettre ça au propre et valoriser mon travail de préparation. C'est quand même mieux que de l'abandonner sur un disque dur. Et ça m'a permis de proposer une vidéo avec l'intégralité des interviews et même un petit bêtisier à la fin.
Comme je vous l'ai dit, je ne l'avais pas annoncé parce que j'étais pas sûr de pouvoir la faire. Avant d'y aller, je savais pas du tout combien de mini-interviews j'allais pouvoir tourner, ni si les invités allaient vouloir jouer le jeu. Je préfère faire une bonne surprise en livre en plus qu'une mauvaise en respectant pas mes engagements. En ce qui concerne cette vidéo, le gros du boulot était déjà fait et ces images sont précieuses pour les mariés. Je trouvais ça dommage de les garder pour moi. À ce stade-là, tout est prêt, on touche au but, il n'y a plus qu'une seule étape, la livraison. Si je peux, j'aime bien livrer la prestation en personne. Mais là, les mariés habitent à Paris, alors c'était un peu compliqué pour moi. Du coup, je me suis contenté de ranger proprement tous les fichiers sur une clé USB, d'emballer ça dans un joli coffret et d'envoyer tout ça par la poste. Je vous épargne les soucis de logistique avec la poste. Tout ce qui compte, c'est que Clara et Luc aient bien reçu tous leurs fichiers et qu'ils soient satisfaits du résultat. Et si j'en crois les retours qu'ils m'ont fait, je pense que l'objectif est atteint. Et voilà, vous connaissez maintenant l'organisation d'une prestation de mariage TMV. Alors bien sûr, chaque couple est différent, donc forcément, chaque rendu l'est aussi. Ce qui ne change pas par contre, c'est le sérieux et la qualité de mes prestations. Donc si vous avez un mariage en prévision ou vous cherchez un cadeau pour des futurs mariés, je vous invite à me contacter pour qu'on en discute. Avant de vous dire au revoir, je tiens à remercier tous les acteurs de ce mariage qui m'a servi d'exemple, et en particulier un énorme merci à Clara et Luc pour leur superbe mariage plein d'amour et plein d'émotions, et à Victoria et Mathilde, les représentantes de ce groupe de copains pour cette collaboration au top. Comme un témoignage client sera toujours plus efficace que n'importe quelle pub, je vous laisse sur les derniers messages échangés à la fin de cette prestation. Je vous dis à très bientôt. Ciao!